Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter la liste des joueurs professionnels de football qui sont restés sur le carreau, vu qu'ils n'ont pas pu conclure un nouveau contrat avec un club avant la fin de ce mercato estival. Aujourd'hui, ils sont libres de tout contrat. En effet, pour la saison 2022-2023, la fin du marché des transferts a eu lieu le 4 septembre et de nombreux joueurs de qualité et certains de renommée sont encore libres de tout contrat. Nous allons débuter par les attaquants. Le premier de notre liste de joueurs sans club est l'international espagnol Diego Costa. Avant qu'il ne soit à la recherche d'un nouveau club, il avait rejoint l'Atlético Madrid le 27 septembre pour un montant de transfert à 55 millions d'euros pour 4 ans. Mais il résilie son contrat après avoir disputé au total 215 matchs en janvier 2022. Sur l'ensemble de ces matchs, il a délivré 36 passes décisives et 83 buts. Ses qualités de buteur ont largement contribué aux victoires de Chelsea, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions. Le deuxième est Hatem Ben Arfa. International français, a toujours été reconnu par ses pairs et coéquipiers comme étant un joueur exceptionnel, mais tout au long de sa carrière, il a dû faire face à plusieurs blessures qui ont contribué à la ralentir. En janvier 2022, avec Lille, il signe jusqu'à la fin de la saison, en provenance des Girondins de Bordeaux, qu'il avait rejoint pour une saison. Pendant cette saison, il n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes des dirigeants. Voilà pourquoi ils n'ont pas activé l'option. Pour ces deux attaquants, plusieurs autres clubs auraient pu les signer, mais vu leur âge et certaines clauses, dans les contrats de joueurs cela paraît un peu difficile, mais avec leur talent et l'apport qu'ils peuvent avoir dans un club, il serait possible qu'ils rejoignent un club très bientôt. Il faut noter que c'est pas les seuls attaquants libres de tout contrat, nous avons aussi Matej Vydra, footballeur international, l'international italien Simone Zaza, et bien d'autres. Côté défenseur, nous avons plusieurs joueurs connus, et certains ont déjà brillé de mille feux, dans des grands championnats comme en France, Angleterre, Espagne, etc. En première position, nous avons l'international belge, Jason Denayer, qui avait pourtant été annoncé dans le viseur de Wolverhampton. À la fin de ce mercato, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais n'a pas trouvé preneur, bien que cette saison, il a été convoité par plusieurs clubs, dont certains en Italie et en Espagne. Toutefois, les parties ne sont pas tombées d'accord, et les négociations pour une prolongation de contrat n'ayant pas abouti, car les prétentions salariales ont été jugées trop élevées. En deuxième position, nous avons Dan Axel Zagadou. Son premier contrat professionnel, il le signe au Borussia Dortmund pour une durée de 5 ans, le 5 juin 2017. Mais lors de la saison 2021-2022, il est malheureusement régulièrement blessé et ses blessures vont faire en sorte qu'il soit progressivement écarté de l'équipe et il perdra sa place de titulaire. Pressenti pour s'engager à la Roma, ce transfert ne se fera pas, ou du moins jusqu'à présent. Le troisième défenseur sans club est Serge Aurier. La saison 2022-2023 n'a pas été la plus belle saison du défenseur ivoirien. Arrivé à Villarreal, le 5 octobre 2021, avec un contrat de 3 ans, il va faire face à une concurrence accrue et des multiples blessures qui vont contribuer à son éloignement du 11 de départ. Le mercato estival finit mal pour l'international ivoirien, bien que plusieurs clubs soient intéressés par lui au départ, à l'instar de l'Atlético de Madrid, Fulham et Galatasaray. Il semble que tous les trois intéressés n'ont pas mis l'argent sur la table pour le latéral droit ivoirien. Mais aujourd'hui, aucune signature de contrat n'a été officialisée, donc à ce jour, l'Ivoirien serait un joueur libre et pourrait rebondir dans un nouveau club. Aussi, plusieurs défenseurs sont libres à l'instar de Djibril Sidibé, Danny Rose et bien d'autres. Pour les milieux de terrain, on retrouve l'international espagnol avec Juan Mata, vainqueur de la Coupe du Monde 2010, même ici qu'il ne jouera que quelques minutes contre l'équipe du Honduras.
Avant la fin de ce mercato estival, il avait rejoint Manchester le 24 janvier 2014 pour un transfert d'environ 45 millions d'euros. Cette belle aventure de 8 ans prendra fin le 2 juin 2022, quand le club anglais annonce que son contrat ne sera pas renouvelé. Le deuxième milieu de terrain est Cheka. Pour lui, il signe à Lille lors d'un prêt avec option d'achat. Impliqué dans le groupe et sur le terrain, ses qualités et facultés de jeu poussent immédiatement les dirigeants de Lille à lever l'option d'achat au mois de juin 2017. En grande difficulté sportive et financière, ils ne vont pas pouvoir le garder. Aujourd'hui, il est courtisé par plusieurs clubs en France, comme le Stade Rennais, au Portugal avec Porto, en Allemagne et en Angleterre avec Wolfsburg, Everton. L'ensemble de ces joueurs possède un palmarès incroyable et des joueurs exceptionnels qui pourraient faire le bonheur de plusieurs clubs en recherche de joueurs expérimentés. Il faut noter que le mercato estival est fini dans les grands championnats, mais certains marchés sont toujours ouverts comme en Belgique, Turquie, Qatar, etc. Ces championnats représentent alors une belle porte d'entrée pour ces joueurs en recherche de nouveaux clubs. Il serait alors possible de les revoir rejouer très rapidement. De plus, nous vous avons juste fait une liste de quelques joueurs, plusieurs autres sont sans club. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un autre Flash Info. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Merci.